Shalom, chers frères et sœurs, shalom, chers membres de la Grapha Theos. Nous abordons aujourd'hui le combat contre le vice de l'envie. Alors, qu'est-ce que l'envie? L'envie peut revêtir plusieurs sens. On peut définir l'envie comme le fait d'avoir le désir de quelque chose. On a notamment le cas pour les femmes enceintes qui ont des envies de femmes enceintes. Mais en général, cela témoigne d'un dysfonctionnement au niveau hormonal parce qu'elles sont dans un état de grossesse. Avoir envie de voir ses enfants réussir. Ici, c'est la forme la plus banale de l'envie qui peut exprimer un souhait ou une prière. Et Jésus lui-même, dans la parole de Dieu, dira « Que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton désir? Quelle est ton envie ?» Ce dont nous parlons ici dans le combat contre le vice de l'envie, ce n'est pas de cette forme qu'il s'agit. Il s'agit plutôt de l'envie qui est une convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un d'autre. Cette convoitise qui suscite en nous la jalousie. Ce sentiment de désir qui est en même temps mêlé de colère, d'irritation, de dépit qu'on peut éprouver contre quelqu'un qui possède quelque chose qu'on n'a pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ce vice qu'il s'agit. Donc c'est le 5e combat dans le combat contre les péchés capitaux. Ce 5e combat va donc être dirigé contre l'envie, comme le dit Saint Grégoire. Il dit que le 5e combat doit être dirigé contre l'envie. Donc, pour récapituler, l'envie est la douleur que l'on éprouve vis-à-vis du bien du prochain. On a mal. On a mal parce qu'on estime que ce que l'autre a, on devrait l'avoir aussi, on en est jaloux, etc. Alors, nous allons regarder un peu quelles sont les filles de l'envie. L'envie va entraîner la haine, les murmures, la médisance, l'hypocrisie, la joie du malheur des autres. Parfois, secrètement, on est heureux que les autres soient dans le malheur. La peine de leur bonheur. Quand ils sont dans le bonheur, on éprouve un sentiment de peine au plus profond de nous-mêmes, même si on ne l'exprime pas. L'envie va créer aussi parfois chez nous la possibilité d'entrer dans des compromissions pour surpasser l'autre. On est capable d'aller trouver dans nos lieux de travail un des responsables, dénigrer l'autre, ou même si ce n'est pas sur le lieu de travail, dénigrer l'autre pour que l'autre soit défavorisé, que nous on gagne dans l'estime de la personne à qui on s'adresse, surtout quand il s'agit de supérieurs. L'envie peut conduire à l'idolâtrie, aller voir des féticheurs, des marabouts, etc. pour leur demander de faire en sorte que l'autre n'évolue pas, que l'autre soit dans les malheurs. Et puis l'envie peut conduire au meurtre, c'est ce qui se passe dans la sorcellerie. Alors, comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu qui cheminons durant tout ce temps de carême, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte de combattre ce vice en nous? Alors, il est tellement subtil, c'est un vice dont on a honte en général. Et très peu de personnes vont dire, moi je suis quelqu'un qui suis habité par le vice de l'envie. On en a honte et c'est l'un de ces points forts de se cacher, de faire en sorte qu'on ne soit pas capable de dire que je suis envieux. Quelqu'un peut facilement dire je suis en colère, il y a de la colère en moi, mais dire que je suis quelqu'un de très envieux, c'est beaucoup plus difficile et c'est l'un des points forts de ce démon, de cet esprit-là, parce que c'est honteux. C'est honteux puisque on convoite les biens d'autrui, on lui en veut, tout ça, c'est honteux de le dire et lui, il se cache beaucoup derrière cette honte. Or, tout péché qui est dévoilé, dénoncé, fragilise déjà l'esprit qui est derrière. Alors, comment faire en sorte de combattre efficacement l'esprit? Je voudrais d'abord, avant d'y arriver, aller chez le pape François qui a traité aussi de la question de l'envie. Il dit l'envie nous apparaît comme l'un des vices les plus anciens. Et justement, j'y pensais, la haine de Caïn envers Abel se déchaîne lorsqu'il se rend compte que les sacrifices de son frère plaisent à Dieu et que ses sacrifices à lui sont rejetés. Donc il dit, c'est le pape François qui continue,
Il dit Caïn était le fils aîné d'Adam et de Ève, dont il avait la plus grande part de l'héritage de son père. Pourtant, il a suffi qu'Abel, son jeune frère, réussisse un petit exploit pour que Caïn se mette en colère. La tête de l'envieux est toujours triste. Son esprit est enveloppé de pensées pleines de méchanceté. Et l'envie, si elle n'est pas maîtrisée, conduit à la haine de l'autre. Abel est tué par son frère Caïn, qui n'a pas supporté le bonheur de son frère. Et le pape François continue en disant, à la base de ce vice, il y a une fausse idée de Dieu. On n'accepte pas que Dieu ait ses propres mathématiques, différentes des nôtres. Par exemple, dans la parabole de Jésus sur les ouvriers appelés par le maître à aller à la vigne, à différents moments de la journée, je pense que c'est une parabole que vous connaissez bien, où Jésus a demandé aux ouvriers d'aller travailler à la vigne, et ceux qui sont venus à la dernière heure ont eu le même salaire que ceux de la première heure. Et ceux de la première heure se sont fâchés. Donc le pape dit, par exemple, dans la parabole de Jésus sur les ouvriers appelés par le maître à aller à la vigne à différents moments de la journée, ceux de la première heure croient avoir droit à un salaire plus élevé que ceux qui sont arrivés en dernier. Mais le maître leur donne à tous le même salaire et dit, « N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors es-tu envieux parce que moi je suis bon ?» Donc le pape continue en disant, nous voudrions imposer à Dieu notre logique égoïste, mais la logique de Dieu est l'amour. Or, l'amour du prochain chasse l'envie et c'est pourquoi nous allons en parler. Alors, avant même donc d'aller plus loin, je voudrais partager justement ce test de Caïn et Abel auquel je réfléchissais. Et je vois que le pape aussi a fait allusion à ça. Il est intéressant de s'arrêter sur ce test de Caïn et d'Abel et de se demander pourquoi est-ce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn et accepté l'offrande d'Abel. Et ici, il y a une très grande leçon qui se cache derrière tout ça. D'abord, pendant des années, même lorsque je formais des gens à la Bible, on a essayé de trouver les raisons et les raisons, on en a trouvé. L'une des raisons, c'était que dans le livre de la Genèse, déjà au chapitre 3, quand Adam et Ève ont péché, Dieu en les maudissant a dit, je maudis la terre, c'est au prix de ta sueur que tu trouveras de quoi manger. Donc on avait aussi évoqué le fait que, vu que Caïn est venu avec les fruits du sol, alors que le sol a été maudit, c'est donc que Caïn a offert des produits maudits à Dieu et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Dieu a refusé l'offrande de Caïn. On a aussi évoqué une autre raison qui pourrait être que Caïn a pris des produits du sol, tandis qu'Abel a donné les prémices de son troupeau. Donc, l'offrande de Caïn était banale, il n'a pas considéré Dieu, alors qu'Abel y a donné le meilleur de son troupeau par respect et par amour pour Dieu. Donc, on a dit c'est aussi peut-être pour cette raison que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non pas celle de Caïn. Alors, les raisons, on en a trouvé. Et plus tard, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que Caïn sait que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non pas lui son offrande? Et en discutant avec un exégète de la Bible qui nous a amené à comprendre cela, il a dit qu'en réalité, c'est parce que Caïn a vu que Abel continuait à être béni, que ses activités prospéraient. Et que lui, Caïn, ses activités régressaient, les produits des champs diminuaient, ses récoltes ne donnaient pas. Donc il a conclu que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais pas son offrande. D'accord? Alors, ça nous ramène à un concept très important parce que dans le cas de la vie chrétienne, on peut facilement se fabriquer un Dieu qui n'existe pas. Dans l'histoire de Caïn et d'Abel, ce que Dieu a voulu faire ressortir, et je voudrais que tout le monde puisse comprendre vraiment cela et le retenir, ce que Dieu a voulu faire sortir, c'est que dans la vie qu'il donne aux humains, et vous serez d'accord avec moi, il n'y a aucun être humain à qui Dieu permet qu'il soit heureux du 1er janvier au 31 décembre et toute sa vie durant. Le Seigneur, en créant l'homme, a mis des limites dans la vie de tout homme.
Et c'est la raison pour laquelle, quand il place Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il dit, vous pouvez manger de tout, y compris de l'arbre de la vie, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. C'est-à-dire, Dieu nous a créés avec des limites. Et quand nous voyons les 10 commandements, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il y a des choses, le Seigneur a dit, tu ne le feras pas. Tu vois le bien d'autrui, mais ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que je t'ai créé que tu as le droit de tout faire. Tu ne toucheras pas au bien d'autrui. Tu ne toucheras pas à la femme d'autrui. Pour le reste, tu peux y aller. Je t'ai béni, tu as ma bénédiction. Mais le Seigneur nous a créés en nous donnant des limites. Et dans l'histoire de Caïn et d'Abel, Abel n'a pas compris que le moment était favorable pour Caïn. Caïn n'a pas compris que le moment était favorable pour Abel. C'est le temps où Abel, dans cette période, devait jouir des bénédictions de Dieu. Mais un temps viendra où Abel lui-même aussi connaîtra des épreuves et c'est au temps de Caïn. Et c'est ça, malheureusement, qui, pour nous les humains, nous pose problème. Je continue sur ma lancée et on reviendra un peu sur ça vers la fin de mon audio. Ce qui nous pose problème, c'est que quand nous arrivons à un temps T, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que je sois heureux à tel moment précis et puis je souffre et puis j'ai telle épreuve et ça ne va pas. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est quand nous sommes heureux, est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas des gens qui sont malheureux? C'est-à-dire, dans la vie de tout homme, il y a des périodes de consolation et de désolation. Et il n'y a personne qui soit dans une consolation permanente toute sa vie durant et du 1er au 31. Donc, pour ne pas tomber dans le péché de l'envie, il faut se dire que en ce moment, l'autre est peut-être béni, moi je ne suis pas béni, mais le Seigneur n'a pas voulu qu'à cet instant précis, je le sois. Et c'est le temps de l'autre. Mais un jour viendra où Dieu m'autorisera moi aussi à être heureux. Parce que le Seigneur, il ne nous a pas créés, et je pense que ça c'est un grave péché, il ne nous a pas créés pour que à tout moment, ce qu'on veut, qu'on l'ait, c'est-à-dire comme un enfant qu'on gâte, on lui donne tous ses caprices, on répond à tout ce qu'il veut, on lui donne tout ce qu'il veut. Non, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Le Seigneur nous a créés pour que nous ayons des temps d'abondance et des temps de privation. C'est comme ça que Dieu nous a voulu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui permet que nous soyons dans l'abondance, mais c'est un Dieu qui permet également que nous soyons dans le dénuement. Et quand nous sommes dans l'abondance, comme dit Job, nous bénissons le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que quand nous sommes dans le dénuement, nous ne pouvons pas bénir le Seigneur et que cela crée chez nous de la rancœur, de la jalousie, de l'amertume, de l'envie? J'ai essayé de prendre un peu tous les grands hommes de Dieu dans la Bible. Et aujourd'hui, nous disons tous que nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Mais quelle épreuve Abraham lui-même aussi n'a pas connue? Il a dû quitter son pays, il a dû quitter sa parenté. Il a erré pendant des années en marchant dans l'instabilité. Il va dresser sa tente ici. Demain, il faut qu'il se déplace. Il va ailleurs, il faut qu'il dresse. Et il avait sa femme avec lui. Quand il va faire l'enfant avec Agar, pendant des années, il est resté stérile. Quand il va faire son enfant avec Agar, Ismaël, mais Sarah dira que je ne veux pas de cet enfant. Il est obligé de chasser son enfant dans le désert avec Agar. Et quand il finira par voir Isaac, Dieu lui dira, mais sacrifie-moi Isaac. Et son neveu Lot, de qui il s'est occupé, qui a pu devenir riche grâce à lui. Mais à un moment donné, Lot va lui faire un faux coup, au point où les deux sont obligés de se séparer. Et dans sa sagesse infinie, il demandera à Lot, mais choisis un endroit et moi je prendrai l'autre. Et l'autre va choisir la plaine, là où il y a plein de verdure. Et Abraham va se retrouver à son vieil âge dans un endroit désert et il doit encore se débrouiller pour nourrir son troupeau. Mais Abraham a connu beaucoup d'épreuves. Il a connu aussi ces moments de gloire avec le Seigneur. Quand je prends la figure de Moïse, c'est pareil. Moïse a souffert, il a failli être tué. Il a été menacé de mort lorsque lui-même il a tué l'Égyptien. Il a erré dans le désert pendant des années.
Il a souffert avec le peuple d'Israël. Mais Moïse a eu ses moments de gloire. Vous prenez David, c'est pareil. Il a été chassé de son trône par son propre fils. Il a souffert, mais Saül l'a poursuivi pendant des années pour le tuer. Mais David a été un roi selon le cœur de Dieu. Et c'est lui qui était le roi voulu par le Seigneur pour son peuple. Et aujourd'hui, nous disons que Jésus est de la tribu de David, de Juda. Mais Jésus est descendant de David. Vous voyez, chers frères et sœurs, c'est un mensonge de l'ennemi de nous dire que l'épreuve n'est pas normale dans notre vie et que si nous avons des épreuves, c'est parce que Dieu ne nous aime pas, etc. Le Seigneur n'a pas prévu une seule vie sur la terre qui soit une vie pleine, rien que de joie, de bonheur, toute l'existence durant. Ce n'est pas vrai. Son propre fils est venu et on sait comment est-ce qu'il a souffert. Il a eu ses moments de gloire, mais il a eu aussi ses moments de combat, de violence, etc. Donc, quand on comprend que Dieu nous aime et que Dieu nous a façonnés pour aujourd'hui être dans l'abondance, que demain on peut être dans le dénuement, on devient libre vis-à-vis de tous nos acquis et on n'envie pas les autres. En tout cas, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai expérimenté. Trouver que l'autre, c'est normal et je dis souvent à ceux qui m'entourent, mais tout le monde a le droit d'être heureux. Et même quand moi, je n'en ai pas, je trouve normal que je n'en ai pas et que d'autres puissent l'avoir parce que Dieu permet qu'à cet instant précis, il l'ait. Et c'est le moment où eux, ils peuvent rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, même si je ne l'ai pas. Donc faisons attention à ce vice qui est en nous, mais qui part d'un mensonge de départ, comme quoi le Seigneur Jésus est venu, il a payé le prix de notre malédiction, nous devons toujours être heureux. C'est le même Jésus qui a dit, tu veux être mon disciple, mais prends ta croix et suis-moi. Donc, nous devons être vigilants sur les mensonges de l'ennemi. Nous passerons par des périodes de désolation, nous passerons par des périodes de consolation. Maintenant, je voudrais donner un dernier élément qui peut nous servir de discernement. Lorsque nous sommes, parce que dans ce que je dis, il peut y avoir des choses anormales, mais si on se dit que c'est un temps de désolation, que c'est le Seigneur, ça peut aussi ne pas être correct. Quand nous sommes dans une épreuve où nous voyons que rien ne va chez nous et qu'autour de nous, tout va bien, la première chose qu'il faut faire, parce que 3 conditions peuvent nous mettre dans cet état. Soit c'est une situation de péché qui nous met dans cet état, soit le Seigneur nous éprouve pour nous émonder, soit ce sont nos ennemis qui nous criblent. Donc la première chose, quand on est dans une telle situation, c'est de commencer par demander pardon au Seigneur pour ce qu'on a pu faire, ou si on les connaît, on les nomme, demander pardon au Seigneur parce que nous avons péché et que vraiment qu'il nous fasse grâce, que le sang de Jésus parle en notre faveur, que Jésus qui est notre avocat se tienne devant sa face pour intercéder pour nous. On demande pardon au Seigneur. Et si on a demandé pardon, comme Dieu pardonne, on sait que Dieu nous a pardonné. Si le problème persiste, ce n'est dans ce cas pas lié à un quelconque péché que nous avons pu commettre, mais c'est peut-être lié au Seigneur lui-même qui nous éprouve ou que nous sommes dans un temps de désolation et c'est normal. Les temps de désolation ont pour avantage de tuer en nous les œuvres de la chair pour que nous nous abandonnions totalement entre les mains de Dieu. Donc nous sommes peut-être dans un temps de désolation. Et dans ce cas, on va vers le Seigneur en disant, Seigneur, tu me connais, tu permets que je passe par telle épreuve, je ne sais pas pourquoi. Mais si ça vient de toi, je m'offre à toi, donne-moi la grâce de m'abandonner entre tes mains. Seigneur, merci pour ta fidélité parce que je sais que tu conduis ma vie. Et on se remet entre les mains du Seigneur. Maintenant, si on fait une telle prière, que ça ne vient pas de Dieu mais de nos ennemis, le Seigneur lui-même, il nous montrera que non, ce n'est pas lui. Mais qu'en réalité, il y a un ennemi qui est en train de faire ça. Et le Seigneur, en général, nous montre comment est-ce que nous devons combattre pour remporter la victoire. Alors, quand on arrive au 3e niveau, où c'est un ennemi qui nous crible, qui fait qu'on ne voit jamais le bonheur, que depuis des années on tourne en rond,
Quand c'est un ennemi, il ne faut jamais se dire la dernière fois quand j'ai eu ce combat, j'ai fait une neuvaine et puis ça a marché, donc je retourne à la neuvaine. Non. Regardez le parcours du peuple d'Israël. Quand Israël se trouve devant la mer Rouge, Israël crie à Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Toi, Moïse, lève le bâton, frappe les eaux, mais vous ne faites rien. C'est moi-même qui vais combattre pour vous. Donc ici, Dieu dit, ne faites rien, je combattrai pour vous. Ailleurs, le peuple d'Israël doit combattre le peuple de Haï. Ici, Dieu ne dit pas, ne faites rien, je combattrai pour vous, mais Dieu dit, levez-vous et allez combattre et je serai avec vous. À un autre endroit, dans le 2e livre de Chroniques, le peuple d'Israël doit encore combattre un peuple nombreux. Le Seigneur ne dit pas, ne faites rien, il ne dit pas, levez-vous, allez combattre, il dit, mettez les chantes de l'Éternel devant. Lorsque les chantes sonneront de la trompette, moi je créerai une embuscade dans le camp ennemi. Donc vous voyez que, selon les situations, le Seigneur donne la conduite à tenir. Donc, le péché de l'envie naît du fait qu'on trouve qu'à cet instant précis, ça fait aussi appel un peu à l'impatience, du fait qu'à cet instant précis, je dois être béni et je vois que je ne suis pas béni et les autres sont bénis et je les envie, je suis jaloux et ça me met dans une colère. Mais non, c'est leur temps. Accepter que les autres aient leur temps et accepter que nous ayons notre temps. C'est important. Une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, on sera difficilement dans le vice de l'envie. Parce que on trouvera que ce n'est que justice et que sur la terre, chacun a ce genre de période. Alors si vous voyez quelqu'un qui est heureux tout le temps, qui amasse et qui n'est jamais truc, en général, ce sont des gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Et même si ces personnes ont beaucoup de biens et continuent d'en avoir, au plus profond d'elles-mêmes, elles n'ont pas la vie. Elles sont malheureuses. Elles dépriment. Donc, on ne peut pas envier ce genre de personnes. Et pour nous, le matériel n'est pas le Dieu de nos vies. Donc, je voudrais, chers frères et sœurs, au thème de cette note vocale, nous dire que le Seigneur nous conduit sur le chemin de la vie. Et que nous avons à combattre nos ennemis jusqu'à extinction. Et l'envie, qui est un péché honteux qu'on cache en général, parce qu'on a honte de dire que je suis jaloux de la réussite de l'autre, il faut oser dénoncer l'envie et puis surtout comprendre que le Seigneur distribue ses biens à tous ses enfants selon les moments, selon le temps, de la façon dont il veut, et que nous devons attendre patiemment que le temps de l'abondance vienne. Mais même si nous sommes dans l'abondance, retenons qu'un jour, le temps du dénuement viendra. Mais tout ce que nous avons à faire, savoir accepter le temps de Dieu, lui offrir cela. Et quand nous sommes dans une telle disposition de confiance vis-à-vis du Seigneur, le vice de l'envie va disparaître de nos vies et l'amour du prochain va aller en s'enracinant dans chacune de nos vies. Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs. Si après avoir écouté, vous avez des préoccupations, des questions, on pourra en débattre. Que Dieu vous bénisse et vous.